OK, donc on va se lever ensemble, si vous voulez bien, maintenant. On va aller dans la parole de Dieu et on va aller dans cette étude biblique. Nous verrons si on l'a fait en une fois, en deux fois, je ne sais pas, 3 fois, mais je veux évidemment qu'on puisse aller dans ce domaine-là. Je l'ai intitulé « Un autre esprit ». Un autre esprit. On va aller dans Nombre 14. Nombre 14. Alléluia. Et cela concerne évidemment le rapport qui a été fait de la terre promise. 12 espions sont allés pour voir quelle sorte de pays c'était, là où Dieu les envoyait, et il y a eu un rapport. Et nous allons lire à partir du verset 20, Nombre 14, verset 20. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois, et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur, Caleb, a été animé d'un autre esprit, d'un esprit différent, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites et les Cananéens habitent la vallée. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Jusque à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, 1 année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays, ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivants, parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir au travers, Seigneur, des Saintes Écritures qui ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous voulons te demander, Seigneur, d'inspirer le message et le messager, que nous puissions comprendre ta pensée, que nous puissions décider encore pour toi, que nous puissions, Seigneur Jésus, nous incliner en ta présence, Seigneur, et nous prosterner avec révérence, parce que tu es le Dieu qui nous a libérés, tu es le Dieu qui nous a sauvés, tu es
le Dieu qui veut nous faire entrer, Seigneur, dans ce pays de gloire, ce pays merveilleux que tu as préparé pour chacun de nous. Nous prions ces choses dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. J'aimerais parler durant cette étude biblique particulièrement sur cet autre esprit, cet esprit différent. Pour mettre le contexte, vous rappeler comment il y a eu un jour 12 espions qui sont allés donc voir quelle sorte de pays c'était, là où Dieu les dirigeait, là où Dieu les envoyait, et finalement donc ils ont vu certaines choses. Et leur rapport évidemment a été différent. Il y a eu en réalité deux rapports contradictoires. Et nous allons voir cela. Et particulièrement, donc, Dieu va dire, parce que Caleb a été animé, l'animation qu'il a eue en lui par le Saint-Esprit, il était animé d'un autre esprit, non pas un esprit de défaitisme, non pas un esprit de murmure, non pas un esprit de doute ou d'incrédulité, mais un esprit de foi. Alors, Caleb et Josué, ces deux qui ont été animés d'un autre esprit, d'un esprit différent des autres, eux vont entrer dans la terre promise. Un autre esprit. Vous avez peut-être rencontré un jour sur votre chemin quelqu'un qui était différent au milieu des autres, au milieu de la foule, qui n'était pas comme les autres. Peut-être sa manière, peut-être la façon avec laquelle il marchait ou se comportait, son apparence. Peut-être qu'il était joyeux au lieu d'être triste comme les autres. Peut-être qu'il était rafraîchissant au lieu d'être dans un état de dépression, et vous avez dit, il a un très bon esprit. Ou elle a un très bon esprit. Et dans la parole de Dieu, nous avons des gens comme cela, qui se dénotent, qui se démarquent, je dirais, de la majorité, qui ne sont pas comme les autres, comme la multitude. Par exemple, dans le livre de Néhémie, nous avons un homme, vous vous rappelez donc la reconstruction des murailles de Jérusalem, et il y a eu un homme qui a été chargé donc en tête à diriger la citadelle de Jérusalem après la reconstruction des murailles. Et dans Néhémie chapitre 7, on nous parle de cet homme, il s'appelait Anania. Anania, au verset 2, il est dit « Chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre. » Un homme supérieur au grand nombre, donc différent du grand nombre, de la multitude. Un homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Voilà un homme, donc, qui a été choisi pour être en tête, capitaine, chef de la citadelle de Jérusalem. Un homme supérieur par deux choses qui l'ont démarqué, sa crainte de Dieu et sa fidélité. Sa fidélité, sa foi. Donc, il croyait véritablement dans les promesses de Dieu. Homme supérieur. Donc, ça veut dire que les autres n'avaient pas cet esprit-là. On a dans la parole de Dieu d'autres aussi. Rappelez-vous Joseph, qui est au milieu, évidemment, donc en Égypte, qui va arriver avec un conseil devant Pharaon. Et Pharaon va dire, trouverions-nous un homme comme lui, comme Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Ayant en lui l'Esprit de Dieu. Il avait donné un conseil, il avait dit, voyez, monsieur le Pharaon, il faudrait faire comme... C'est un prisonnier. Il était en prison depuis des années, il sort de prison et il donne un conseil à Pharaon par rapport à un problème. Un rêve que Pharaon a eu, et rappelez-vous, vous le connaissez, donc les 7 vaches donc maigres et les 7 vaches grasses. Les 7 grasses étaient en premier et ensuite les 7 maigres. Et on connaît évidemment donc comment Joseph, inspiré par l'Esprit de Dieu, a répondu donc à Pharaon en disant, voilà ce qu'il faut faire.
Bon, il faut vraiment accumuler pendant 7 années d'abondance parce que après ces 7 années d'abondance viendra cette année où les vaches seront maigres, ça va être terrible, il n'y aura aucune nourriture qui va pousser dans tout le pays d'Égypte. Alors voilà ce qu'il faut faire. Et ce que j'aime, moi, c'est Pharaon qui a dit à ses conseillers, trouverions-nous un homme comme lui, comme ce Joseph, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Il vient de donner un conseil et le Pharaon savait que ce conseil était valable parce que le rêve qu'il avait eu était vraiment frappant et la chose était vraiment, je dirais, assurée de la part du Seigneur. Ça allait arriver et la crainte de Dieu donc était tombée sur ce païen, ce Pharaon païen. Mais voilà donc quelqu'un qui était là, rempli du Saint-Esprit et qui avait la réponse à la situation. Et parfois, on rencontre des gens comme cela au milieu, je dirais, de la foule, mais des gens particuliers, des gens différents, des gens qui ne sont pas défaitistes, des gens qui ont la foi, des gens qui comprennent la pensée de Dieu, des gens qui savent, évidemment, donc, ce que Dieu va faire. On sait particulièrement Daniel à Babylone, qui a été reconnu pour avoir en lui un esprit supérieur. Daniel aussi avait le Saint-Esprit, il avait un esprit supérieur. Donc, et c'est la raison pour laquelle il a été tellement attaqué, tellement, donc, on a essayé de trouver quelque chose ici et là dans le gouvernement, puisqu'il était gouverneur, donc, de tout un pays. Peut-être dans les comptes des finances, peut-être qu'il a une petite amie quelque part, ainsi de suite. Et il y avait des gens qui surveillaient, donc, Daniel, mais il n'arrivait pas à trouver quoi que ce soit parce qu'il était fidèle et qu'il avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur, l'esprit de Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Et ici, nous avons dans notre texte aujourd'hui, Dieu qui fait un grand compliment à qui? À Caleb. À Caleb, Dieu va lui faire un très grand compliment. Dans Nombre 14, verset 24, Dieu va dire, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, voyez, et qu'il a pleinement suivi ma voie, il a marché pleinement dans mes voies, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Donc, on sait particulièrement que la majorité des gens, après le rapport, quand ils sont tous revenus, il y avait 12 espions, donc ils sont revenus et la foule était rassemblée, j'imagine, assemblée générale, tout le camp est là, tout ça, et maintenant ils vont parler, comment est ce pays, ils l'ont vu, ils reviennent, alors c'est quoi? Et là, Caleb et Josué disent, c'est un très bon pays, montons, nous y serons vainqueurs, Dieu nous l'a promis, tout ça. Et les autres, les 10 autres, disent, non, écoutez, ce qu'il vient de dire, c'est pas ça, voyez. C'est un bon pays, oui, tout ça. Mais on a vu les enfants d'Anak au long cou. On a vu leurs villes qui sont fortifiées. Et nous ne pourrons pas y arriver. Ces gens sont des géants. Alors, on avait l'air comme des petites sauterelles par rapport à ces géants-là. Nous n'y arriverons pas. Et dans la foule, soudain, un murmure inimaginable est en train de passer dans les rangs. Les gens sont découragés. Les gens disent, ce Moïse nous conduit mal. Puis les 10, ils ont raison. Puis Caleb a essayé de faire taire. Caleb et Josué ont essayé de dire, non, voyez. Et les gens ont commencé à prendre des pierres. Ils ont commencé à vouloir les lancer sur Caleb et Josué. Imaginez, voyez. On va le lire, si vous voulez bien. Nombre 13, verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Donc, ils reviennent au camp avec le rapport, ce sont 12 espions qui reviennent. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Ils ont ramené des grappes. Mais, le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak, ça veut dire les enfants au long cou, voyez.
Les Amalécites habitent la contrée du sud. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. On n'y arrivera pas. Voyez, on n'y arrivera pas. L'incrédulité. Ils avaient la promesse de Dieu. Caleb a essayé avec Josué de faire taire ces rumeurs d'incrédulité. Voyez, ils n'ont pas réussi. Verset, chapitre 14, toute l'assemblée leva la voix et poussa des cris. Imaginez les murmures. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Imaginez. Et se dire l'un à l'autre, nommons un chef. Ça nous prend un leader, voyez. Une vraie rébellion dans le camp, une vraie division dans l'Église. Nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Évidemment, c'est un signe donc de désapprobation, et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez pas. Regardez la réaction. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque, soudain, qu'est-ce qui arrive? La gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? » Ouais. Donc, on voit évidemment que la situation était en train de se corser particulièrement. Et on sait que, on parle de Caleb, puisqu'il est dit que Caleb a été animé d'un autre esprit, d'un esprit différent. Il a pleinement suivi ma voie. Quand on suit pleinement la voie de Dieu, c'est-à-dire qu'on a une promesse et on croit, on s'accroche à la promesse que Dieu nous a donnée. Et on sait que l'incrédulité de la majorité des gens n'a pas touché d'un pouce, je dirais, Caleb. Caleb et Josué ont cru. Ça a été les deux qui, au milieu d'une incrédulité totale, voyez, ont cependant cru la promesse de Dieu. Caleb avait un autre esprit, un esprit différent. L'esprit de Dieu, c'est toujours l'esprit de foi. C'est l'esprit qui va de l'avant. C'est l'esprit qui croit ce que Dieu déclare, les promesses du Seigneur. Voyez, dans tout le camp, c'était du pessimisme, c'était du murmure, de l'incrédulité, de l'infidélité, de la contre-foi, voyez, de l'anti-foi. L'incrédulité, c'est ça. Hein, au milieu de la panique, au milieu de leur vocifération, ça criait, voyez. Ils ont pleuré toute la nuit. Ils n'ont pas dormi.
à cause de leur incrédulité. Imaginez. Donc, un tumulte, un désordre, du trouble, voyez. Et cependant, Caleb avait un autre esprit. Et c'est lui que nous devons suivre, et non pas la majorité. Nous devons suivre la foi. Amen, gloire au Seigneur. L'esprit d'une personne, c'est quoi? Dieu dit, Caleb a été animé d'un autre esprit. L'esprit d'une personne, on peut dire, ce sont ses qualités d'esprit. Les qualités d'esprit d'une personne, son tempérament, son état d'esprit, son humeur, voyez. Comment est-il? Comment est-elle? Voyez. Est-ce qu'il est discipliné, indiscipliné? C'est quoi son esprit, ses dispositions générales, voyez? Et on sait particulièrement que dans cette heure actuelle pour nous, je dirais de crise, on est à la fin des temps, imaginez que les prophètes de la Bible, au travers des siècles, ont annoncé, nous sommes la génération qui vit la fin des temps. Voyez, on oublie cela. Voyez, on oublie cela. Dans cette heure de conflit, une heure de crise, voyez, le chrétien authentique doit démontrer un autre esprit. Un autre esprit, complètement différent de la multitude environnante. Amen. Et la parole de Dieu nous dit comment sera l'esprit de la multitude environnante. Voyez, qui va être mélangé à une sorte de christianisme, je dirais, à une sorte de soupe, voyez, mondaine mélangée. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, voyez, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, et ainsi de suite. Donc, c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et nous devons, nous, avoir un autre esprit. Un esprit de croyance, un esprit de soumission à Dieu, voyez. Et on va le voir. Je vais vous parler ce soir de différentes sortes d'esprits que nous devons avoir, voyez. Oser être différent. Être différent. Nous sommes un peuple à part. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous ne sommes pas comme nous étions auparavant. Auparavant, nous étions enfants de ténèbres, enfants de colère, voyez, enfants de murmures, enfants d'incrédulité, enfants d'impureté. Voyez, nous ne devons plus être donc comme cela. Et particulièrement donc l'esprit d'une personne, la mentalité, je dirais, d'une personne, son tempérament, eh bien, va déterminer grandement, je dirais, la direction que cet individu va prendre dans la vie. Les choix qu'il va prendre, son tempérament. Si c'est un tempérament, je dirais, rebelle, un tempérament non soumis, non brisé, non cassé, cette personne-là, évidemment, va s'en aller dans beaucoup, beaucoup de difficultés et de problèmes. Alors, nous allons voir ce soir quelle sorte d'esprit nous devons avoir, puisque Dieu a élevé Caleb en disant, lui, il a été animé d'un autre esprit. Il n'a pas suivi la généralité donc de ce que les gens déclaraient. Il était animé d'un autre esprit. Il a dû faire face, imaginez, à la multitude, voyez. Et on peut, évidemment, avec quelques paroles, je dirais, mettre le poison sur une grande assemblée. L'assemblée, à cette époque-là, c'était environ 2 à 3 millions de personnes. Quand ils sont rassemblés, imaginez, et que les 12 espions sont venus, ils devaient être, évidemment, peut-être sur une estrade un peu haute, au-dessus de cette foule, voyez, hein, et le rapport a été donné. Ouais. Et il suffit de quelques paroles pour que ça pleure pendant toute la nuit. 2 millions de personnes se mettent à pleurer, alors que l'autre a donné un rapport qui aurait pu mettre la joie dans leur cœur, la foi dans leur cœur, voyez, avec évidemment donc je dirais l'obéissance à ce que Dieu leur avait donné comme promesse. Alors, ce que nous devons avoir, premièrement, nous devons avoir quoi? Un esprit de foi. Au milieu de quoi? Au milieu du doute. Au milieu du doute, voyez.
Qui met le doute? C'est Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, point d'interrogation. Le diable interroge. Il ne va pas du côté négatif, je dirais, face à face. Non, il pose simplement des questions. Et ça met le doute. Voyez? Et c'est très dangereux. Nous devons avoir, nous, un esprit de foi. Caleb avait la foi. Caleb croyait au milieu du doute. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi, voyez. Dans la tempête, Jésus a posé la question aux disciples, où est votre foi? La foi avait disparu comme neige au soleil, il n'y en avait plus. On coule, c'est terminé, voyez, on s'en va vers le fond, voyez. Où est votre foi? La foi n'était plus là, voyez. Et nous avons besoin donc d'être animés d'un esprit de foi au milieu, je dirais, d'une ambiance de doute. Les 10 espions, en réalité, pas les 12, les 10, voyez, il y en avait 12, mais il y en a 10 espions, en réalité, qui étaient des incrédules. La majorité était incrédule et charnelle, et ils ont donné leur rapport. Regardez comment ça a fonctionné. Quand ils sont revenus, ces 10, ils n'ont pas renié la beauté du pays, la grandeur du pays. Je dirais, le lait et le miel qui coulait, c'est une expression, montrer que c'est un bon pays. Il y a toute une différence avec un désert, voyez, où il n'y a pas de pluie qui tombe, il n'y a rien qui pousse. Et là, donc, ils s'en vont pour aller voir quelle sorte de pays Dieu veut leur donner. Donc, ces 10 espions incrédules ont donné leur rapport. Ils n'ont pas renié les merveilles de Canaan, mais particulièrement, ils se sont concentrés sur les difficultés. On ne pourra pas, voyez, c'est impossible. On se mesure avec eux. Ils ont oublié que Dieu était au-dessus des géants de ce monde et que les géants n'étaient pas seulement des sauterelles, mais des vers de terre aux yeux de Dieu, voyez. Et évidemment, donc, c'est toute une manière de voir, évidemment, les choses, voyez. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la gloire du Tout-Puissant dans l'ombre. Ils ont mis ça de côté, voyez. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Ça va s'en aller de plus en plus, et de parmi les chrétiens. Et nous ne voulons pas faire partie de ça. Il va falloir lutter pour notre foi, comme Josué et Caleb ont lutté, de rester fidèles à cette parole jusqu'à la fin. Et nous sommes rendus très loin, je dirais, dans le temps, et bien plus proche peut-être qu'on ne l'imagine par rapport à cet enlèvement glorieux qui va se faire soudainement, je dirais, en pleine nuit, en plein jour, n'importe quand, donc dans la journée, et nous devons être préparés. Préparés. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est aussi simple que cela. Alors, quand on se concentre uniquement sur les difficultés, Josué et Caleb n'ont pas nié qu'ils avaient vu les géants, ils ont vu les mêmes choses que les autres, mais ils ont vu Dieu au-dessus des difficultés. Voyez? Et ça, c'est bien différent. C'est bien différent. Alors, évidemment, si on marche uniquement par ce qu'on voit, on n'ira pas loin. Ouais. Nous marchons par la foi. C'est par la foi, voyez. Ce qu'ils ont dit, c'est quoi? Eh bien, ils ont dit simplement au peuple ce qu'ils avaient vu. Ils ont dit, mais, le pays est bien beau, mais ce peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, sont très grandes. Nous y avons vu les yeux. On y a vu les enfants d'Anak, les hommes au long cou, les hommes au collier, c'est ça que ça veut dire, voyez. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas. Imaginez, quand vous avez un rapport semblable, c'est impossible. On fait quoi? On reste dans le désert, on va mourir dans le désert.
Puis ils ont pensé à leurs petits, à leurs épouses, à leurs enfants. Il faut retourner en Égypte, il faut qu'on se nomme un chef. Moïse, c'est bye-bye, c'est terminé. Vous voyez comment l'incrédulité va loin et va amener évidemment des conséquences graves. En réalité, ces gens-là qui donc ont murmuré contre le Seigneur sont tous morts dans le désert. Leur cadavre est resté dans le désert. Voyez? C'est un jugement de Dieu par rapport à l'incrédulité. Ils n'ont pas cru ce que Dieu avait dit. Et il a fallu attendre la nouvelle génération qui allait monter. Donc, ils sont retournés vers la mer Rouge, du côté de l'Égypte. Ils ont tourné en rond, donc, pendant 40 ans, voyez, dans le désert, jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de terrible, voyez. Si on s'arrête uniquement à ce que l'on voit, voyez, et qu'on ne s'arrête pas aux promesses de Dieu, il n'y a aucune avance spirituelle. Et ça va plus loin, au contraire, c'est un recul et c'est même la dérive. Et il faut absolument s'accrocher aux promesses du Seigneur. Caleb n'a pas mentionné ce qu'il a vu. Il a simplement dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est le langage de la foi, voyez. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. On y arrivera. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si Dieu l'a promis, je ne sais pas comment ça va arriver, mais on va y arriver. Alléluia, parce que Dieu l'a promis. Nous marchons par des promesses. Nous n'expliquons pas, évidemment, les promesses de Dieu. Nous les croyons. Alléluia. Nous les croyons, ce que Dieu promet. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Il y a des gens qui regardent un bleu, je dirais, sur leur peau et tout de suite, ils voient un cancer, voyez. Ils ressentent une petite douleur et ils voient déjà le cercueil. Hein? Ça, ils voient une petite taupinière, puis pour eux, c'est une montagne immense devant eux, voyez. Donc, il n'y a pas de foi, évidemment, dans ces gens-là. On se rappelle quand Dieu a dit à Abraham, tu vas avoir un fils. Tu vas avoir un fils qui va venir de toi-même. Imaginez, le gars, il a 90 ans, la promesse ne s'accomplit pas, 94, 95, 99, 100 ans, voyez. Et Dieu a promis. Est-ce que ça va arriver? Ça ne peut pas arriver à un homme de 100 ans d'avoir un petit bébé, voyez. Eh bien, lisez avec moi Romains, chapitre 4. Alléluia, gloire au Seigneur. Romains chapitre 4, verset 18. Il est écrit, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Notez les mots « croire »,« foi », voyez. Il a cru. Dieu qui donne, écoutez bien, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas, qui n'existent pas, il les appelle comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, ça veut dire, il a espéré là où il n'y avait même pas lieu d'espérer. Espérant contre toute espérance, il crut. La foi s'appuyer sur la promesse, en sorte qu'il est devenu père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et, regardez bien, sans faiblir dans la foi. On peut faiblir dans la foi, mais lui, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il n'a pas regardé son corps, il a regardé la promesse. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, son épouse, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Ce que Dieu promet, il a le pouvoir
la puissance de réaliser ce qu'il promet. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Thomas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Le Seigneur a toujours élevé la foi. Il s'est retourné un jour et dit, je n'ai même pas vu une aussi grande foi dans tout Israël. Rappelez-vous le centenier romain qui a dit, c'est même pas la peine que tu viennes chez moi, dis seulement une parole et mon serviteur à la maison sera guéri sur ta parole. Les ordres sont obéis dans l'armée romaine. Moi, j'ai quelqu'un qui est en dessous de moi, et quand je parle, c'est obéi. Et quand quelqu'un est au-dessus de moi et qui me donne un ordre, c'est obéi. Toi, tu es au-dessus de tout, tu donnes l'ordre et ça va se réaliser. Gloire au Seigneur. Je n'ai pas vu une aussi grande foi que ça dans tout Israël, a dit Jésus. La foi, le Seigneur cherche la foi. Sans la foi, il n'y a rien qui arrive. C'est la foi qui est le moteur, je dirais, de notre vie personnelle, notre vie chrétienne. Le diable est toujours en train, je dirais, de jeter de l'eau sur les promesses de Dieu. Étouffer le feu des promesses du Seigneur. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et il met le doute, voyez. Et nous devons évidemment combattre cela par la foi. Il est dit que la foi vous fera toujours du bien. La foi va vous amener un sourire sur votre visage. Et quand vous êtes dans l'incrédulité, ça va amener une tristesse. Thomas, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Gloire au Seigneur. On sait particulièrement que celui qui doute ne peut pas recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. C'est Jacques qui nous dit cela, donc, au premier chapitre. On va le lire, Jacques, premier chapitre, juste après l'Épître aux Hébreux. Jacques, premier chapitre. Il est dit ici, au milieu du verset 6, qu'il faut demander au Seigneur avec foi, sans douter. Notez le verbe douter, voyez, sans douter. Car celui qui doute est semblable, il y a une image pour ceux qui doutent, semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, il faut vivre, je dirais, à saint constant. Et non pas à saint inconstant. Voyez? Il faut être constant. Il faut continuer à croire, sans faiblir dans la foi. Il avait 100 ans, il avait une promesse. Imaginez, cet homme aurait pu tout jeter par-dessus bord. Ça n'a aucun sens. Voyez? Non, il a cru. Et il a vu la promesse se réaliser. Être animé d'un autre esprit. Un esprit de foi au milieu du doute. Une grande vérité que Jérémie nous a donnée, il est dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Pas de, je dirais, de dételer, ou de ne plus croire, de continuer à croire en attendant. En attendant. Ce que Dieu déclare, il va le réaliser. Il va le réaliser. C'est certain, ce que Dieu dit, il va le faire. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Vous vous rappelez la reine de Séba qui est venue visiter Salomon, donc à Jérusalem. Elle a fait un grand voyage. Elle est venue du sud, avec toute sa suite. Et quand elle a évidemment entendu, elle a parlé avec Salomon, elle a entendu la sagesse que cet homme avait, évidemment, donc elle dit, dans mon pays, on ne m'en a pas dit la moitié. On ne m'en a pas dit la moitié. Voyez, cette femme-là, donc, elle a été, en entendant ce que Salomon déclarait, la foi est venue aussi dans son cœur. On a besoin, évidemment, de se tenir à côté de quelqu'un de plus grand que Salomon, qui est évidemment Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Il est la sagesse incarnée. Alléluia. Il sait tout, il connaît tout, et nous avons besoin donc d'attendre. Il est bon d'attendre, il est bon d'espérer. Habakkuk a dit, si la promesse tarde à s'accomplir, attends-la, parce qu'elle s'accomplira avec certitude. Amen. Donc il est bon d'attendre, il est bon d'espérer, il est bon d'attendre avec, je dirais, une attitude de tranquillité.
de tranquillité. Voyez, on a besoin de persévérer, Notre foi est éprouvée. Voyez, entre-temps, exactement, le Seigneur ne veut pas, évidemment, utiliser quelqu'un où la foi, elle est là, puis tout à l'heure, elle ne sera plus là. Voyez, il faut que la foi demeure, voyez, et que la foi soit persévérante, voyez. Attendre, mais en paniquant, ce n'est pas la bonne manière que le Seigneur désire, voyez. Nous devons, au contraire, espérer dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Le calme et la confiance que sera votre force, voyez. Donc, c'est Marie qui a entendu sa cousine lui dire « Heureuse celle qui a cru ». Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront, se réaliseront. Heureuse celle qui a cru. Quelqu'un qui croit, qui marche dans la foi, est toujours heureux. Il s'appuie sur le Seigneur. Il peut paraître parfois un peu fou, un peu... c'est pas ça qui est important. Voyez, Caleb et Josué, j'imagine, ont été ridiculisés, moqués par la multitude, parce que les autres parlaient plus fort, parce qu'ils étaient plus nombreux, voyez. Mais je dirais, la majorité, parfois, peut se tromper grandement. Et nous avons besoin, donc, de marcher simplement en fidélité avec la parole du Seigneur. Avoir un esprit de foi au milieu du doute. Aujourd'hui, on met tout en doute, voyez. Et cette génération, évidemment, ils ont leur vérité, vérité ceci, vérité cela, tout ça, et on doute de tout. On apprend nos jeunes gens à l'école, à l'université, à douter, voyez. Ça, c'est Satan, évidemment. Tandis que nous, dès qu'on devient chrétien, on apprend à croire. Amen. À rester fidèle. Amen. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Maintenant, puisque mon serviteur a été animé d'un autre esprit, il entrera. Il entrera. Le deuxième esprit que nous avons besoin d'avoir au milieu de notre propre génération, c'est un esprit de pureté au milieu de l'impureté. Nous vivons dans un monde qui n'a jamais été aussi sale. Un monde pourri, un monde pervers, voyez. Et vous connaissez évidemment l'histoire de Samson, voyez. Samson, un jour, a fait un prodige. Il a pris les portes de Gaza, la même ville qui existe encore aujourd'hui, voyez. Samson a pris, il a déchiré, il a enlevé les portes de Gaza, il a mis ça sur ses épaules et il est allé les porter ailleurs. Imaginez. C'est miraculeux, c'est formidable, c'est une force, je dirais, inimaginable. Eh bien, ses ennemis l'avaient entouré pour le prendre, pour le capturer. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que juste avant que Samson ne fasse un prodige semblable, il avait passé une partie de la nuit avec une prostituée. Comment un homme peut passer des heures avec une prostituée et ensuite faire un prodige pour Dieu? Nous avons besoin de savoir comment ça fonctionne. Dieu est parfois, je dis bien parfois, miséricordieux dans une vie douteuse. Il peut, mais avec Dieu, il y a une limite. Il y a une limite. Et Samson est allé au-delà, si vous relisez son histoire, de la limite que Dieu, donc, lui avait donnée. Vous passez une nuit avec une prostituée et vous accomplissez des prodiges avec Dieu. Vous passez une nuit à regarder de la pornographie pendant des heures et le lendemain, vous parlez de Jésus à quelqu'un et la personne est sauvée. « Ah, c'est merveilleux, Dieu est avec moi. » Dangereux. C'est très dangereux. Parce que vous savez évidemment que toutes les choses impures, Dieu ne les accepte pas et ne les acceptera jamais. Ce qui est arrivé, par exemple, dans le Nouveau Testament avec Jézabel. Jézabel était une femme qui se disait prophétesse dans l'église de Thyatire.
Et cette femme-là, eh bien, elle était là, dans l'église, elle enseignait, imaginez en plus, et elle séduisait les chrétiens. Elle séduisait les chrétiens pour qu'ils se livrent à l'impudicité sexuelle. Maillé. Et le pasteur laissait faire ça. Et Dieu va parler au pasteur en disant, j'ai contre toi quelque chose, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Tu permets cela. Et dans l'Église, il y a des choses, évidemment, qui reviennent au pasteur, où le pasteur doit permettre ou ne pas permettre, approuver ou alors dévoiler, dénoncer. Et ici, particulièrement, il y avait cette femme-là, donc, où Dieu va dire, imaginez, elle vivait toutes sortes une vie à l'extérieur de l'Église, tout ça abominable, et Dieu va dire, je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Pareil pour Samson. Vous passez la nuit avec une prostituée, et ensuite vous accomplissez un prodige pour Dieu. Il y a un problème. Regardez, on va lire dans Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Il est dit ici, au verset 4, il dit, méprises-tu, as-tu du mépris, du dédain, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, ça veut dire qu'il ne se repent pas, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc ici, nous avons évidemment un avertissement. Ici, la bonté de Dieu devrait pousser à la repentance. La personne qui vivait dans l'impureté, maintenant, devrait vivre dans la pureté. Devrait évidemment agir en conséquence selon, évidemment, ce que le Seigneur demande. La fin, je dirais, est bien plus tragique qu'un homme qui n'a jamais connu de telle bénédiction. C'est la fin qui est terrible, évidemment. Si ça vous encourage dans le péché, alors regardez la fin. Voyez, quand il a voulu du secours, voyez, pas de secours. Il a eu les 2 yeux crevés, rappelez-vous, il a tourné la meule, tout ça, et finalement, il est mort en poussant, évidemment, sur deux colonnes, et tout est tombé, et il est mort comme cela. Oui. Ça, c'est Samson. Dieu était parti. Et il ne le savait pas. Ça, c'est terrible. Quelqu'un qui marche encore, qui vit, je dirais, comme il veut, comme il pense, tout ça, et Dieu n'est plus là. Mais lui, il pense que Dieu est encore là. Parce qu'il a le langage. Voyez? Et ça, évidemment, on a besoin de le savoir. Regardons, on va le lire dans le livre de Juges, livre des Juges. Livre des Juges. Verset 20. Oui. Il était encore avec une autre femme, ici, c'est Delilah. À la fin du verset 18, elle l'endormit sur ses genoux. Chapitre 16, voilà, Juge 16, à la fin du verset 18, c'était une femme qui était payée. Vous voyez, une prostituée qui était payée pour faire tomber
l'homme de Dieu. Elle l'endormit sur ses genoux. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent, lui crevèrent les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. On voit évidemment donc que là, il a été jugé. Dieu était parti de lui. Il pensait, lui, que Dieu était encore là. Comme l'Église de Laodicée, de la fin des temps. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Il continuait à avoir des Bibles dans les mains, il continuait à louer un Dieu qui n'était plus là, imaginez. Laodicée, c'est terrible, évidemment, d'arriver à une aberrance, je dirais, aussi grande et flagrante. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il est dit que cette femme, il y en a eu plusieurs dans sa vie, voyez, cette femme, elle était chaque jour à le tourmenter par ses instances. Mais cette femme ne l'aurait pas tourmenté chaque jour si lui, Samson, n'avait pas été avec elle chaque jour. Ça veut dire qu'il était là, tous les jours, avec une femme de mauvaise vie. Voyez. On va lire quelques passages dans Proverbes. Regardez Proverbes, livre des Proverbes. Livre des Proverbes, et vous remarquerez l'expression « ne pas savoir ». Regardez au chapitre 5, on parle de l'étrangère ici. Il est dit les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Son palais est plus doux que l'huile. Oh, qu'elle parle bien. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe. Le miel est devenu du fiel. Voyez? Aigu comme un glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent dans la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, l'enfer. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Et regardez bien, elle ne sait pas où elle va. Elle ne le sait pas. Comme Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. On va lire un peu plus loin. Chapitre 7, Proverbe 7. Il est dit ici, là, on parle d'un jeune homme qui a été séduit donc par une femme mariée, et il est dit qu'au verset 21, elle le séduisit à force de paroles, elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses, et il se mit tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir, il ne sait pas, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Vous voyez? C'est au prix de sa vie qu'il est en train de suivre, donc, une femme comme cela, étrangère, une femme de mauvaise vie. On sait que Joseph a résisté à la femme du patron. Il a dit qu'elle lui parlait chaque jour. Lui était obligé d'être là. Lui était prisonnier, esclave, voyez. Mais il a refusé jusqu'à ce qu'il sorte à moitié nu. Lui, Joseph, parce qu'elle a tiré sur son vêtement. Et elle a gardé le vêtement de Joseph en disant « Ah, venez voir, il a voulu me violer, tout ça. » Et Joseph a été en prison, mais il voulait se garder propre et pur, voyez. Nous avons besoin d'être animés d'un autre esprit au milieu d'un esprit d'impureté dans lequel nous vivons aujourd'hui. Un esprit de pureté. Suivons l'exemple de Joseph. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, évidemment, on sait que cette propre assurance qu'avait Samson, c'était téméraire. C'était comme tenter le Seigneur.
Dieu lui donnait du temps pour qu'il se repente, mais il ne s'est pas repenti. Vous voyez? Et donc c'était imprudent, c'était insouciant, et ça l'a amené vers sa chute. Il a dit qu'elle l'endormit sur ses genoux. C'était une femme payée. Elle a été payée pour faire tomber ce chrétien. Tenez-vous loin de tous ces milieux, ces red light district et ainsi de suite, tous ces milieux-là. Hein, faites attention à TV, à Internet, tous ces domaines-là, voyez, qui aujourd'hui sont atteignables du bout des doigts. Soyez purs, propres, vous aurez l'approbation de Dieu. Soyez animés d'un autre esprit. Salomon, même s'il a eu des visions de la part de Dieu, 2 fois Dieu est apparu. Il a dit qu'il avait beaucoup de femmes, un harem, ainsi de suite. Tout ce qu'il a voulu, tout ce qu'il il a tout eu. Et il a mis Dieu en colère, le même Dieu qu'il avait béni au départ. Vous relirez, voyez, dans 1 Roi chapitre 11, quels que soient les nouveaux standards de ce monde pour la pureté. Le monde, il change tout le temps. Il a des standards pour la pureté. C'est pourvu que tu l'aimes. Si tu l'aimes, c'est le bon temps, tu es prête, vas-y, couche avec lui. Jamais de la vie. C'est de l'impureté, voyez. Les standards de ce monde ne sont pas les nôtres, voyez. Heureux les purs, a dit Jésus. Et les standards du Seigneur ne changent pas au travers de tous les siècles. Heureux ceux qui sont propres, ceux qui sont purs, ceux qui sont sanctifiés, parce qu'ils verront Dieu dans la gloire, mais ils le verront aussi agir dans leur propre vie personnelle, ici-bas sur cette terre. Parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit, il entrera dans les promesses, il entrera dans le pays. Soyez animés d'un esprit de foi au milieu du doute, d'un esprit de pureté au milieu de l'impureté. Aujourd'hui, dans certaines écoles, il y a des cours, je dirais, de moralité. Ces cours de moralité sont des cours d'immoralité. Cours de sexualité, ainsi de suite. Voyez, c'est mortel de glisser sur les pentes d'une moralité facile. Et s'il y a un domaine dans la vie dans lequel on a besoin d'un autre esprit, c'est bien ce domaine-là. Seigneur, donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort et que Satan derrière moi dise « Ah ah, je t'ai vaincu ». C'est ce qui est arrivé avec Samson. Daniel à Babylone avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il n'y a pas de nouveau péché. La sexualité, la sensualité, ça a été du temps de Noé à Babylone, ça a été partout dans tous les pays, et c'est aujourd'hui parmi nous répandu. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais d'avoir la résolution, la décision dans notre cœur de ne pas se souiller, comme Daniel l'a fait dans un milieu corrompu à Babylone. Parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit. Il entrera. Seigneur, donne-nous cet esprit de foi, cet esprit de pureté. Amen. La semaine prochaine, on verra d'autres sortes d'esprits. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble, on va le louer, on va bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir et te glorifier. Tu es un Dieu plein de compassion, de miséricorde, Seigneur, qui pardonne, Seigneur, mais qui donne du temps. Alléluia. Mais ce temps, nous ne voulons pas, Seigneur, le prendre comme cela à la légère, mais nous voulons reconnaître, Seigneur, que véritablement c'est un temps pour se repentir, un temps pour se préparer, un temps pour nettoyer nos robes, un temps, Seigneur, où nous avons besoin de mettre de l'huile dans nos lampes. Nous ne voulons pas être des vierges folles, mais des vierges sages, Seigneur, qui attendent ce fiancé qui va venir soudainement, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-nous, s'il te plaît, à avoir un esprit de foi dans un monde, Seigneur, incrédule, un monde de doute, un monde qui, même à l'intérieur de l'Église, ne croit plus quasiment à tes promesses. S'il te plaît, Seigneur, garde-nous fixés sur tes promesses. Ta promesse est réelle, et comme Habakkuk l'a entendu, si la promesse tarde, nous devons l'attendre. Nous devons l'attendre parce qu'elle s'accomplira certainement. Seigneur, merci pour ce que nous avons entendu aujourd'hui et garde ces choses précieusement au fond de chacun de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni.